Alors, je dois aller faire les courses, je dois aller chercher un tel. Ok, il faut que j'appelle aussi. Ah oui, je dois appeler la fédération. Je dois aussi... Ah là là, mais qu'est-ce que je devais faire? Mince. Oh, il faut que j'appelle aussi pour cette étude biblique. Salut, c'est la pensée du jour. Il y a tellement de choses à faire, mais je crois qu'aujourd'hui, on va faire une pause. La pensée du jour se trouve dans Marc 6, verset 31. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Tu travailles dans quoi en fait? Quelle est ton activité professionnelle? Tu as une famille, des enfants? Est-ce que, en plus de ton activité, tu fais d'autres choses dans des associations, etc. Tu sais, parfois la journée elle commence et on a tellement de choses à accomplir. Moi j'ai une liste, une to-do list, je sais même pas comment je vais la terminer pour la journée. D'ailleurs, elle passe d'une journée à l'autre. Je pense que pour toi ça peut être un petit peu pareil. Le suractivisme, la suractivité. Est-ce que parfois elle ne nous empêche pas de passer à côté des vraies missions que l'on doit accomplir? Il y a un exemple, l'exemple parfait, on dira, Jésus. Jésus était à droite, à gauche, sollicité. Il est le sauveur. Il vient pour guérir. Il vient pour apporter la paix dans les cœurs. Il vient surtout apporter un message de restauration. Et à ce moment-là précis, à ce moment, quand Marc nous parle de cet événement, il a été guérir un démoniaque. Il a été guérir aussi l'enfant de Jairus. Et là, il se retrouve et il va dire quelque chose de particulier à ses disciples. Venez. Allons à l'écart, dans un lieu désert. Reposez-vous. Et si on faisait une pause un moment? Tu sais, Dieu a besoin dans ta vie que tu prennes ce temps d'aller à l'écart, dans ce lieu désert. Alors tu me diras à la maison avec les enfants qui courent à droite à gauche où aller? Eh bien, enferme-toi dans la salle de bain peut-être, dans ta chambre, peut-être même aux toilettes. Peut-être que là, parfois, il y a un des petits qui viendra te chercher. Mais trouve un endroit, un lieu désert. Va en nature. Trouve ce lieu. Et à ce moment-là, commence simplement à dire à Dieu, parle-moi, parle-moi. J'ai fait un stage de formation et lors de ce stage, on nous disait que très souvent, quand on fait de la route et qu'on est fatigué, on va s'arrêter sur une aire de repos et on va se dire, allez, on va ouvrir les portes, on va aller marcher, on va aller acheter un petit sandwich, on va aller discuter un petit peu, aller aux toilettes. Ah, ça a fait du bien et on reprend la route. Mais qu'est-ce qui se passe quelques heures après? On a à nouveau envie de dormir parce que tu ne t'es pas reposé. Se reposer, c'est prendre ce temps de fermer les yeux, de s'arrêter. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Étonnant, non? Quand on sait qu'il était le Sauveur, quand on sait qu'il apportait le salut, quand on sait qu'il avait peu de temps à faire sur cette terre, puisqu'il avait une mission dans un temps défini. Pour autant, il a dit à ses disciples de se reposer et lui-même s'est reposé. Si Dieu s'est reposé, n'as-tu pas besoin d'un peu de repos aussi? Eh oui, il va falloir le prendre ce temps parce qu'il ne viendra pas. La vie est faite de tellement d'occupations que tu ne prendras jamais ce temps. Et il y aura toujours une chose plus importante qu'une autre. Mais la plus importante est que tu accomplisses ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors là où tu es à cet instant, ça peut prendre juste 2 minutes. Prends cette pause. Cette pensée m'a été inspirée par une amie, Naomi. Et tu sais, elle a une mission assez chargée dans l'aumônerie qu'elle occupe. On est sollicité de toutes parts. Mais pour autant, cela, elle le partageait avec moi et je le partage avec toi. Alors, nous avons besoin de prendre cette pause. Prends cette pause et que Dieu te parle. Tout comme Naomi l'a partagé avec moi, toi aussi partage avec quelqu'un cette pause. Dis à quelqu'un, tu as besoin de prendre ce temps d'aller dans ce désert pour te reposer et là, pouvoir accomplir une mission bien plus grande. Alors, partage, like, mets-nous un petit pouce et surtout, retrouve-nous demain pour une nouvelle pensée du jour.